Je ne sais pas si tu sais, Mariana, c'est que quand on a confiance en soi, tout devient plus facile. Tu sais? Et j'ai l'impression que tu te focalises trop sur le problème. Je manque de concentration, j'arrive pas à retenir, il faudrait que je sois plus concentrée, etc. Est-ce que tu es d'accord pour que je te propose aujourd'hui quelque chose d'autre qui t'aidera plus efficacement? Ah bah oui. Tu es d'accord? Ok, super. Donc moi je propose que on travaille plus sur améliorer ou développer ta confiance en toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon. D'accord. Imagine que tu aies plus confiance en toi. Plus confiance en toi, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Qu'est-ce que ça J'oserais peut-être plus. Tu oserais plus? Ok. Tu oserais plus quoi? Ben, ça va tout toucher, hein. Ça va toucher ça peut toucher les études, comme ça peut toucher des relations amoureuses. Ça... D'accord. Et dans les études, tu oserais quoi alors? Tu oserais plus quoi? Te lancer dans les études? Oui, me lancer dans les apprentissages. Voilà. L'apprentissage, ouais. Que je puisse me connecter au moment présent, je pense, pour pouvoir D'accord. arriver à arrêter de penser à demain, après-demain. Ouais. Me connecter, ouais, peut-être plus au présent, pour que je sois plus concentrée, en fait. Ok. Arrêter de te projeter à demain, c'est ça? Ouais, parce que souvent, je pense que le problème que je retiens pas aussi, c'est le fait que je suis en train de penser. Donc, comme je pense, je peux pas enregistrer qu'est-ce qui se passe, en fait. Ouais, parce Et que ça t'es peut déjà être là-bas, toi. Ça peut être voilà, dans le système scolaire, dans l'apprentissage, dans la lecture d'un livre. Je vais lire un livre, mais pendant que je lis, je pense à ça. Et je me dis, mince, il faut que je recommence ma lecture, je recommence. Et c'est ça tout le temps, quoi. D'accord, donc il faudrait calmer tes pensées. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça? Oui, je pense que c'est ça vraiment qui m'empêche de retenir. Ouais. Et de vraiment me dire, je suis en train de lire, donc... D'être là au moment présent, quand tu es en train de te concentrer sur le truc, tu restes dessus, tu n'es pas dispersé dans tous les sens. C'est ça? C'est ça. Tu penses pas à plein de trucs. Et je commence à intégrer que c'est pas forcément que j'ai un problème de... Mon cerveau peut enregistrer, mais comme je pense à autre chose, forcément, je peux pas enregistrer. C'est parce que je suis pas connectée avec ce que je suis en train de lire ou le mot qu'on vient de me dire. Et comment tu imagines, toi, avoir confiance en toi, ça serait quoi? Comment tu serais si tu avais vraiment confiance en toi? Faire plein de choses. Faire plein de choses. Comme quoi? Pouvoir faire plein de choses. Tu vois, comme disait Martine, tu repousses un peu les choses à demain, tout ça, elle a pouvoir les faire dans une journée. Pouvoir... être organisée, c'est ça? M'organiser, pouvoir me lancer dans... Voilà, dans des apprentissages que... Ouais, comme tu disais, là. Voilà, pouvoir me lancer, en fait. Ouais. Ok. Il me faudrait quelque chose d'autre, du coup, puisqu'elle est sur autre chose, là. Il me faudrait, tu vois, le petit classeur rouge, là, en dessous, tu peux me l'amener? Je vais devoir utiliser autre chose. J'ai sous la main, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Ok. On va te lancer. Ok. Ok, bon, on va voir. De toute façon. Ok, donc, si j'ai bien compris, tu aimerais avoir plus confiance en toi, parce que en fait, c'est lié. Si tu avais plus confiance en toi, tu pourrais te lancer dans des études, tu serais plus concentré. Ça changerait aussi des choses au niveau de tes relations amoureuses, tu aurais plus confiance. Et qu'est-ce qui se passerait au niveau des relations amoureuses si tu avais plus confiance? Peut-être que j'oserais m'approcher, j'arrêterais de m'enlever ces barrières en me disant peut-être que je lui plais pas, alors je vais pas lui montrer qu'il m'intéresse. Sans penser des trucs négatifs, quoi, c'est ça? Sans penser que me dire pourquoi approcher. Pourquoi pas?
Pourquoi te dire que tu veux déjà partir sur le négatif, de dire ah ben non, tu vas pas lui plaire, tu vois. Ouais. Sans penser des trucs Voilà, sans dénigrants de toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je suis beaucoup dans le Dénigrant. oui. Ça te parle ce mot? Oui. Dénigrant. Ah oui, oui. Ouais. Ok, super. Ok, donc je vais te proposer de t'accompagner pour commencer à régler ce problème si tu es intéressé, si ça t'intéresse. Oui. Tu penses que c'est possible d'améliorer les choses un petit peu? Aujourd'hui, oui. Ouais. Ok, super. Toi, tu aimes bien être dans la nature, hein, tu aimes le soleil, le ciel bleu et tout ça. Je sais que tu l'avais dit l'autre jour. Est-ce que tu as envie de regarder quelque chose ou tu veux me regarder? C'est comme tu veux. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui Les t'attire? fleurs rouges, je les voyais pas les autres jours et j'aime beaucoup les fleurs aussi. La petite fleur rouge, d'accord. Tu regardes les fleurs rouges. J'aime Tu bien. veux en choisir une en particulier? Il y en a une qui me plaît plus, mais il faut que je tourne ma tête. Alors, mais j'ai envie de rester comme ça, alors je regarde celle que je vois. Ok, donc pendant que tu regardes cette fleur rouge, je vais te demander tout simplement prendre conscience des choses qui nous entourent, hein, de la présence de Jérémy à ta gauche. Tout en regardant cette fleur, tu peux sentir sa présence, tu peux peut-être même le voir dans ton champ de vision sans le regarder directement. Tu entends qu'il tourne les pages. Tu peux aussi prendre conscience, sentir la présence de Martine en face de toi, qui est installée au bureau là-bas. Puis tu peux aussi me voir. Tu peux voir ma main qui bouge. Tu peux me sentir à côté de toi. Et tu peux aussi simplement commencer à te demander pourquoi elle dit tout le temps tu peux alors qu'elle nous a dit de ne pas dire tu peux. C'est ça ce que tu étais en train de te dire, je parlais. Non, ça ne me dérange pas. J'étais en train de me dire, j'ai déjà envie de fermer les yeux, que tu ne me l'as pas demandé. Donc, alors, donc c'est bon là. Quand tu auras envie de fermer les yeux, je suis en phase là. Tu les fermeras. Tu sais maintenant que tu as le droit de faire ce que tu veux. Oui. Tu fais ce que tu as envie de faire. Donc, on a pratiqué pendant plusieurs jours. Maintenant, tu sais que tu n'as pas besoin d'attendre que la personne te dise de fermer les yeux pour le faire. Donc, pendant que tu regardes cette fleur et que tes yeux clignotent, eh bien, ceux-ci pourront se fermer quand ils en auront envie. Et tout en regardant cette fleur, pour l'instant, eh bien, tu sens aussi tes deux mains, la main droite qui est posée. Dans la main droite, symboliquement, on va mettre l'objectif d'aujourd'hui qui est d'être plus concentré, d'avoir plus confiance en toi et d'oser te lancer dans les études. Et tout ce que ça va impliquer de positif dans ta vie et que tu n'as peut-être pas encore imaginé de ce que ça va changer. Et dans la main gauche, symboliquement, tu as placé toutes les explorations bénéfiques, guérison, transformation, éclairage, utiles que ton inconscient, ton esprit profond, intuitif et créatif va effectuer pendant cette séance et plus tard, aussi longtemps que nécessaire, pour te permettre d'être de plus en plus confiante et d'oser te lancer dans des choses que tu hésitais à faire jusqu'à présent. Et maintenant que tu as les yeux fermés, prends conscience de la position de tes pieds en équilibre sur tes talons, dans tes baskets. Sens tes yeux fermés, les sensations qu'ils procurent. Sens ton corps, l'espace que tu occupes dans ce fauteuil, le poids de ton corps dans le fauteuil, la sensation de la brise légère qui vient depuis la fenêtre se poser sur tes parties découvertes, sur ton visage, sur tes bras, sur tes chevilles peut-être. Tu peux sentir cette brise légère, comme une douce caresse de la mère nature. Toi qui aimes tant la mère nature, tu aimes tant être dans la nature, marcher dans la forêt,
ou au bord de l'océan, avec un ciel bleu et le soleil lumineux. Et pendant les pauses de ma voix, ou les silences entre les mots, cette partie profonde de ton esprit va se concentrer plus profondément à comment utiliser certaines compétences à l'intérieur de toi dont tu n'as peut-être pas conscience, ou à t'aider à prendre conscience de toutes les choses que tu crois ne pas savoir et que tu sais déjà, sans que tu aies besoin d'y penser, simplement en restant là, dans cet instant présent, dans cette position, dans ce fauteuil, et peut-être peux-tu sentir l'espace que tu occupes dans cette pièce, cette grande pièce que tu connais maintenant puisque tu viens depuis plusieurs jours. Tu connais les couleurs de cette pièce, les objets. Tu as même remarqué toutes les cartes à jouer que j'ai sous la table. Et tu as peut-être remarqué d'autres choses aussi. Des objets, des peintures, le nombre de meubles, la matière des meubles. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont dans d'autres matières, ou toute autre chose. Pendant que je te parle, cette partie profonde de ton esprit est déjà en train d'explorer des choses, même si ton esprit conscient n'en a pas conscience. Parce que ton esprit intuitif et créatif sait exactement quoi faire et comment faire pour te permettre d'être de plus en plus conscient de toutes les qualités et compétences que tu as déjà en toi. Comme la communication humaine, tu es capable de rassurer les gens. Tu as de l'humour. Tu aimes les humains. Tu as une capacité à faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et puis, on t'apprécie dans ton travail parce que tu as une conscience professionnelle. Ton patron trouve que tu es pleine de qualités et qu'il a de la chance d'avoir quelqu'un avec une telle conscience professionnelle. Parce que c'est vrai que de nos jours, c'est très compliqué de trouver des gens qui s'impliquent dans leur travail et qui prennent plaisir à leur travail. Même que tu viens tôt, des fois tu viens plus tôt que prévu et tu pars plus tard, tellement tu es concentré dans ton travail. Tu as cette capacité à te concentrer au travail, dans certaines tâches et d'autres. Il y a tant de choses que tu sais faire très bien. Tu es organisé. Parce que pour être secrétaire, c'est important d'être organisé. Et tu sais faire ça. Et puis, il y a plein d'autres qualités, compétences que ton inconscient va aller explorer. C'est un peu comme si tu étais sur un chemin dans la nature. Et pendant que tu marches sur ce chemin, eh bien, ton ami, ton meilleur ami, qui t'avait accompagné l'autre fois lors d'une séance d'hypnose, va venir te montrer comment avancer avec plus de confiance. C'est comme si tu allais à la rencontre de cette Mariana lumineuse. Cette Mariana que certaines personnes voient ainsi. D'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Peut-être que tu la connais déjà.
pendant que tu es là-bas, sur ce chemin ou ailleurs, peu importe, peut-être qu'il y a un aigle qui t'observe, ou peux-tu être cet aigle qui t'observe, ou peut-être est-ce le puma noir avec les yeux verts qui t'observe, avec plein d'amour dans les regards, parce que les animaux sont pleins d'amour inconditionnel. Et peut-être qu'il y a un aigle et un puma qui t'observent, et peut-être d'autres animaux, peut-être aussi des personnes qui t'aiment, qui t'apprécient tel que tu es, qui apprécient toute la lumière que tu leur envoies et que tu ne vois pas, que tu as des difficultés à voir en toi, que les autres voient et apprécient en toi. Et ça me fait un peu penser à cette histoire d'une vieille dame chinoise qui possédait 2 pots, chacun suspendu au bout d'une perche, qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours suffisamment d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, brisé en partie, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroule quotidiennement, chaque jour, pendant 2 années entières. Et la vieille dame continuait à ne rapporter chez elle qu'un pot et demi d'eau fraîche. Bien évidemment, le pot intact était très fier de ce qu'il accomplissait, mais le pauvre pot fêlé avait honte dans ses propres imperfections. Le pot fêlé se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il décida un jour de parler à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. Il dit à la vieille dame: « J'ai honte de moi parce que la brisure sur mon côté laisse l'eau s'échapper, couler tout le long du chemin pendant le retour à la maison. Je suis si triste de ne pas pouvoir t'aider à ramener toute l'eau dans mon pot qui est fêlé sur le côté. » La vieille dame sourit. « J'ai toujours su à propos de ta faille, de ce petit défaut que tu as. Donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, pendant le retour à la maison, tu les arroses. Pendant 2 ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs, de toutes les couleurs, pour décorer ma maison. Sans toi, en étant simplement qui tu es, tel que tu es, il aurait été impossible d'avoir toute cette beauté pour agrémenter, pour embellir la nature et ma maison. Grâce à toi, j'ai eu toute cette lumière tous les jours dans ma maison, toute cette bonne humeur, tout cet humour
toute cette communication que communiquent les couleurs des fleurs et les odeurs des fleurs. Chacun de nous avons nos propres manques, nos propres défauts, nos propres fêlures, mais ce sont chacun de ces manques, ce sont chacun de ces manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes. Chaque manque, chaque fêlure enrichit nos vies en découvrant ce que cette fêlure a de bon en elle. Ta fêlure a permis de faire pousser des fleurs de toutes les couleurs tout au long du chemin et de ramener de la joie dans ma maison. Chaque manque, chaque fêlure enrichit nos vies en découvrant ce que cette fêlure a de bon en elle, d'autres qualités bien plus importantes et belles à nous apporter. Prends le temps d'apprécier la beauté des fleurs, la beauté du chemin qui devient de plus en plus agréable à parcourir, la beauté du ciel bleu, les odeurs agréables de ces fleurs, de toutes les couleurs, les sensations agréables de la nature. L'odeur apaisante, tellement agréable. Le calme dans la tête, dans le corps. Ces fleurs qui existent grâce à toi. Sur le chemin, sur ton côté du chemin. Rappelle-toi que les fêlures permettent de laisser passer la lumière. Et cette partie magique de ton esprit qui rend capable d'apprendre et de grandir et de comprendre certaines choses qui ont besoin d'être comprises ou clarifiées, ou bien d'autres choses encore, sans l'interaction directe de son esprit conscient. Car lorsqu'on laisse à cette partie profonde de l'esprit, cette partie magique, se manifester davantage, on lui permet d'accueillir de nouveaux sentiments, de nouvelles pensées positives, de nouvelles sensations à
agréables qui nous permettent d'oser faire certaines choses, d'adopter de nouveaux comportements avec les gens et dans les situations où on en a besoin. Et peut-être qu'un certain sentiment, impression, sensation agréable ou toute autre chose devient de plus en plus présent et s'accompagne aussi d'un sentiment d'acceptation des choses, d'une conviction qu'il est temps de faire ce qui peut être fait et peut-être même de réaliser que ce qu'on voit parfois comme des problèmes importants ne sont en réalité que des inconvénients momentanés. Tout passe, tout change, tout se transforme, comme la nature, la vie, le cycle de la vie. Mouvement, changement, transformation. Et tu sais maintenant que tu as appris beaucoup de choses, même si ton esprit conscient a de temps en temps perdu le fil, et même s'il ne sait pas exactement ce qu'il a appris, ton esprit profond, magique, intuitif et créatif le sait, lui, et rien n'est plus agréable que de se voir ou de se sentir traversé par de nouvelles pensées positives, de nouveaux sentiments, de nouveaux comportements, juste au bon moment et au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et nous sommes persuadés que ton conscient se demande comment cela va pouvoir se produire, comment cela va pouvoir être possible. Et nous voudrions que ton conscient continue à observer et à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi, pour que lorsque ces changements positifs se produisent, tu éprouves ce plaisir et ce respect face au pouvoir de ton esprit profond, intuitif, créatif. Cette partie de toi qui sait comment t'aider de la meilleure façon qui soit et qui va continuer à t'aider de jour comme de nuit
aussi longtemps que nécessaire à réaliser tes objectifs, quels qu'ils soient, de plus en plus concentrés, apaisés dans la tête, détendus, confiante, bien dans tout ton corps, comme la lumière du soleil qui illumine le ciel bleu et qui se propage dans toute ta tête, dans tout ton corps, une lumière agréable, énergisante, qui reconnecte tout ce qui a besoin d'être connecté dans ton cerveau et dans ton corps. En sachant que tout ce que ton inconscient a exploré de façon agréable et utile pour toi va continuer à se faire après cette séance. Et son inconscient va continuer à explorer tout ce qui est utile et uniquement tout ce qui est utile et bénéfique pour ton bien-être, pour ta confiance, pour oser faire certaines choses de façon intuitive et spontanée, comme par magie, des envies, l'envie d'entreprendre certaines choses, surprise par toi-même, de ton courage et de ta confiance qui s'installe de plus en plus en toi, dans chaque cellule de ton être, grâce à ton esprit magique, intuitif, créatif et ultra intelligent, qui permettait à Einstein de trouver des solutions comme par magie. Et quand ton inconscient saura que cette séance est satisfaisante pour toi à tous les niveaux de ton être, au niveau physique, énergétique, émotionnel, psychologique, ou d'autres domaines importants pour toi, il te ramènera progressivement et agréablement à un état de veille complètement éveillé, à ton rythme, naturellement, progressivement. Tu vas pouvoir quitter progressivement ce lieu où il y avait toutes ces fleurs, ce ciel bleu, ce chemin, peut-être accompagné du puma aux yeux verts et de l'aigle et de ton inconscient qui te guide sur le chemin du retour pour revenir ici à ton rythme progressivement dans cette pièce, reprendre conscience de l'espace de cette pièce, de la présence de Jérémie à ta gauche, de la présence de Martine en face de toi, de ma présence à ta droite. Tu vas pouvoir te reconnecter à ce fauteuil, reprendre contact avec chaque partie de toi, retrouver le poids de ton corps dans ce fauteuil, reprendre conscience de la brise sur tes bras, sur ton visage, sur tes chevilles, la position de tes pieds, de tes fessiers,
Mais j'étais bien. Hein. Ah oui. Pourquoi tu m'as fait reprendre conscience? Tu es bien partie, hein. Ah, j'étais bien là, j'ai rêvé. Je me suis. Attends, laisse un peu pour voir si c'est... Non, je rêvais, après je me reconnectais à un peu tes images, mais ouais, non, je crois que je sais plus trop. En fait. T'as perdu le fil. Ouais, je suis allée un peu loin, mais c'est bien, c'est le but. dans mon bien-être. Ouais, très bien, super. Je sais même plus. C'est plus. J'ai plus trop de souvenirs. Ouais, non, je suis partie un peu loin. Ouais. Ok, super. T'as pas écouté l'histoire du pot fêlé? Tu as entendu cette histoire ou pas? Si tu me parles, je vais me dire, ah oui, en effet, oui, il faut que tu me le dises, je pense, pour que ça me reconnecte. Tu te souviens qu'il y a une histoire de pot? Tu m'as fait une histoire, mais vous voyez, ça c'est l'avantage des histoires métaphoriques, si on rentre vraiment dans le monde de la personne, en reprenant tout ce qu'elle a dit, hein, bien sûr. Et là, j'avais plus la liste, c'est dommage, on n'était pas sur la bonne feuille. Hein. J'aurais bien aimé, mais je me souvenais ce qu'elle avait dit, ce qu'on avait écrit, donc même si c'était pas écrit là. Je m'en rappelle, tu as parlé des mots écrits. Tu as parlé d'Einstein. Oui, à la fin. Oui, tu en as parlé. Oui, là, juste un petit coup d'Einstein. Et voilà. Tu m'as parlé de mes lieux ressources, ça j'en les ai entendus. Mais voilà. Ouais, mais j'étais ailleurs, hein, j'étais dans mes rêves. Voilà, tu as fait ton film, c'est très bien. Ok. Oui, effectivement. Tu as ton plumard noir avec les yeux verts. Voilà. Oui, mais c'est resté pas longtemps, tu vois. Oui, c'est pas rien. C'est juste, on reprend tous les trucs pour que la personne se sent qu'on a vraiment écouté, qu'on est avec elle, qu'on connaît un peu son histoire, ces trucs-là. C'est pour créer un rapport de confiance plus que tout. Voilà. Oui. Ouais. Non, je sais bien. Je vais pas me revenir. Oui. Là, c'est super. Voilà. Ok. Donc, tu peux éteindre. C'est bon. Merci.